Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé du baccalauréat 2021, option sciences maths, électricité. Bon, j'ai déjà fait une première version, mais il y avait une petite erreur. J'avais oublié dans le calcul de l'énergie un terme RI et je vais le corriger dans cette version justement. Donc voilà, l'exercice c'était l'étude de charge d'un condensateur par un courant constant, source de courant. Ensuite, la décharge du condensateur dans une bobine réelle. Donc, il possède une résistance interne qui est 12 ohms. Donc, on vous donne une courbe pendant la charge, comment va évoluer les racines carrées de l'énergie électrique en fonction du temps, c'est-à-dire pendant que le condensateur est alimenté par une source de courant d'intensité 10 microampères. Et on vous dit à partir de cette courbe, montrer que la capacité est égale à 2 microfarads. Deuxième partie, on va décharger le condensateur dans une bobine réelle et on obtient un régime pseudo-périodique. On vous donne le courant en fonction du temps et vous avez quelques questions qui concernent cette courbe. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule entre T égale à 0 et T égale à T1. Et c'est là où j'ai oublié un terme qui a été qualifié par un internaute, par quelqu'un qui suit la chaîne. Erreur très très grave. Je lui dis tout simplement l'erreur la plus grave, c'est de ne rien proposer. Mais quand on fait le corriger, on peut toujours oublier un terme, ça arrive. Donc, ça sera corrigé bien sûr. Indiquer en justifiant si le condensateur se charge ou se décharge entre les instants T2 et T1. Ensuite, voilà, donc avant de continuer, je vais d'abord traiter cette première partie, c'est-à-dire montrer que le condensateur est égal à 2 microfarads et d'abord donner l'expression de l'énergie en fonction de Q et c'est 0. Bon, vous voyez, à mon avis, c'est un exercice qui était tellement simple, on n'a pas besoin de brouillon. C'est pourquoi je l'ai fait sans faire attention à petit r. Donc voilà pour l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur, c'est 1/2 C fois UC au carré. La tension, l'énergie à un instant T, c'est 1/2 C fois la tension au bord du condensateur à l'instant T. Or, UC, c'est Q sur C. Donc, tout de suite, l'énergie électrique, c'est 1/2 Q au carré sur C. Bien, mais qu'est-ce qu'on me donne comme courbe? On me donne la racine carrée de l'énergie électrique en fonction du temps. Donc, je dois chercher l'expression de la racine carrée de l'énergie électrique en fonction du temps. Donc, je cherche la racine. Donc, ça me donne racine carrée de Q au carré, c'est Q. 1 sur racine carrée de 2C. Et on remplace Q par I0 fois T. Ça me donne donc une constante fois T. Et cette constante, c'est alpha. Donc, donc vous voyez bien, c'est une droite affine qui passe par l'origine. Y égale à X. Voilà. Donc, à partir de la courbe, je détermine alpha. Et connaissant I0, on va déterminer C. Donc, I0 sur racine de C, c'est la pente. Et la pente, je veux les déterminer par exemple à partir de ce point. C'est 5, 10 moins 3 divisé par 1. Là, c'est l'unité internationale, c'est l'unité internationale. Donc, je multiplie, c'est bon. Donc, c'est 5, 10 moins 3. Et ça, c'est égal à I0 qui est 10 microfarads. 10 moins 6. Là, il ne faut pas oublier de transformer le microfarad sur la pente. Ensuite, on élève au carré. Donc, ça va dans 2, 10 moins 3. Donc, 2C, ça sera 4, 10 moins 6. Donc, C égale à 2 10 moins 6 farad, c'est-à-dire 2 microfarads. Donc c'est bien le condensateur, la capacité qu'on nous demande de trouver. Ensuite, on vous dit, une fois que la charge du condensateur, la tension au bord du condensateur atteint 40 volts, on va mettre l'interrupteur en position 2. C'est-à-dire on va passer dans le circuit RL. Quelle est l'énergie dissipée entre T0 égale à T1? Et c'est là où j'ai oublié ce terme. Donc, parce que d'habitude, on écrit toujours courant maximal, on a toujours dans l'idée le circuit LC idéal. Mais là, bien sûr, c'est un circuit LC réel. Donc, à T égale à 0, effectivement, donc là, c'est correct. L'énergie électrique, l'énergie totale, elle est purement électrique. C'est 1/2 C fois I0 au carré, avec I0, c'est 40 volts. Mais à T est égal à T1, le courant est maximal. Donc, D de I sur D de T égale à 0. Pas de problème. Mais la tension en bord de la bobine n'est pas uniquement D de I sur D de T. Parce que c'est une bobine réelle, donc il y a aussi RI. Donc la tension en bord de la bobine à cet instant n'est pas nulle. Il vaut R fois I. Donc je vais déterminer la tension au bord du condensateur en ce point. En revenant toujours à l'équation, à l'additivité des tensions, I de C plus I de L égale à 0, quel que soit T.
Donc à l'instant T1, I de C, c'est moins I de L, et ce I de L, c'est RI. Donc c'est moins RI. Donc c'est moins 12 fois 0,4. Donc vous allez calculer cette tension. Vous allez déterminer la valeur numérique de ça. La valeur numérique de ça, vous avez tout. Et la différence, c'est l'énergie dissipée par effet Joule. Donc voilà. Donc là, faites attention, courant maximal. Ça signifie tout simplement toujours d de I sur dt égale à 0. Donc I de L égale à 0 si il s'agit d'une bobine idéale. Mais s'il s'agit d'une bobine réelle, la tension au bord de la bobine est non nulle. Et par conséquent, quel que soit le temps, la tension au bord du condensateur ne sera jamais nulle. D'accord? Donc il y aura toujours une partie d'énergie emmagasinée dans le condensateur, quel que soit T. Alors que s'il s'agit d'une bobine idéale, donc vous allez voir I de L égale à 0, donc I de C au maximum du courant, la tension au bord de la bobine du condensateur, et là, au bord de la bobine, elle est nulle. Et donc l'énergie, elle est purement électrique, il est purement magnétique. D'accord? Donc si le courant est maximal, il est purement magnétique. Si la charge est maximale, il est purement électrique. Mais là, vous avez une partie électrique et une partie magnétique. D'accord? Donc l'énergie électrique magnétique, c'est 1 demi L fois I carré. Donc ça, c'est le courant emmagasiné, l'énergie magnétique dans la bobine, plus l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Voilà. Après, vous faites la différence et vous avez l'énergie perdue par effet Joule dans la résistance. Bon, la suite, c'est la modulation. Donc là, exercice très classique de la modulation. Donc on envoie un signal U2, plus c'est le signal de l'information que vous transportez. Et on va le multiplier par la porteuse et à la sortie, vous avez le signal multiplié par la porteuse fois le coefficient de multiplieur. On vous donne ici deux courbes et on vous dit associer chaque courbe au signal qui est modulé ou à la porteuse. Donc là, tout de suite, vous éliminez la porteuse parce que porteuse est un signal sinusoïdal. Donc il varie autrement XM et XM de haute fréquence. Là, vous n'avez pas un signal de haute fréquence. Donc il va vous rester juste le signal modulé, signal modulant. Bien sûr, celui-là, c'est le signal modulé parce que c'est le signal transporté multiplié par la porteuse. Et ça, c'est le signal modulant. C'est l'information qu'on veut transporter, qui est l'enveloppe du signal modulé. Voilà. Et vous avez quelques informations, quelques questions plutôt. Déterminer les fréquences, le taux de modulation. Et là, je vais vous proposer deux méthodes pour calculer le taux de modulation. Bon, pour le signal modulant, bien sûr, c'est la courbe A et le signal modulé, c'est la courbe B. Pour les périodes, pour le signal modulant, pas de problème. Vous avez la période, il faut tenir compte de 40 microsecondes par division. Donc, ça vous donne 2 10-5, 10-4 secondes, ce qui fait la fréquence 1 sur 2 10-4, 5 kHz. Pour la porteuse, bon, le schéma n'est pas très bien clair sur la figure, mais il faut compter au minimum 10 ou 5-10 périodes pour calculer correctement la période. Là, j'ai compté 14. Dans 14 périodes, j'ai trouvé à peu près 90-6, ce qui me fait une fréquence de la porteuse de 175 kHz. Et vous allez voir, à la fin de l'exercice, on va vous donner les valeurs de Fs qui est 5 kHz. Et c'est là on va vous donner 180. Donc peut-être, c'est bon, 180 kHz. Bien. Donc pour le taux de modulation, vous avez deux méthodes, soit USmax moins USmin sur Smax plus USmin. C'est quoi USmax? C'est la valeur maximale ici, et USmin, c'est la valeur minimale du signal. D'accord? Donc on peut faire cette première méthode. Sur la courbe USmax, c'est 2, puisque c'est 1 volt, donc c'est 2 volts. USmin, vous avez 0,4 volts. Donc ça vous fait 2 moins 0,4 sur 2 plus 0,4, ça vous donne un facteur de taux de modulation 2 tiers. Je peux l'utiliser aussi par l'amplitude de l'information divisé par l'amplitude de la tension continue. Pour déterminer UM, la meilleure façon c'est de calculer cette quantité. 2 fois UM est divisé par 2. Et 2 fois UM n'est autre que Umax moins Umin, c'est-à-dire 1,6. 2 UM c'est 1,6 volts. Donc UM égale à 0,8 volts. Donc l'amplitude du signal à transporter ici, c'est 0,8. Bon. Et pour déterminer I0, là aussi, la méthode la plus simple, c'est déterminer cette grandeur-là, qui est de 0 à là, et de 0 à là, c'est UM plus I0. Donc c'est I0, UM décalé de I0. Et je sais que UM plus I0 égale à 2 volts, donc c'est cette tension-là. Donc je peux déterminer I0 qui est 1,5 volts. Et vous voyez bien que 0,8 sur 1,2, ça vous donne exactement 2 tiers.
Donc vous avez deux façons de déterminer. Bon, dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'utiliser USmax moins USmin sur Smax plus USmin. Maintenant, on va démoduler le signal. Là aussi, c'est un exemple. Vous voyez, on vous donne la fréquence de la porteuse 180. Moi, j'ai trouvé 175. Bon, le schéma, il n'était pas du tout clair. Se peut que c'est 180. Et par contre, pour le signal à transformer, l'information, c'est bien 5 kHz qu'on a déjà trouvé. Là, on vous donne une résistance R' de 100 kg et on va déterminer dans quelles conditions on a une bonne détection. Et là, vous avez une question de cours qu'il faut appliquer. D'abord, on vous demande quelle est la capacité, sur quelle valeur il faut régler cette capacité pour capter une fréquence de 180 kHz. Vous savez, ici, c'est un circuit bouchon. Il laisse passer, il bloque toutes les fréquences sauf une seule. C'est celle qui est égale à sa fréquence de résonance. Et la fréquence de résonance de ce circuit, c'est 1 sur 2 pi racine de LC. On a dans l'énoncé L, on connaît la valeur de N0, et donc on va chercher pour quelle valeur sur quelle valeur il faut régler cette capacité pour capter cette fréquence. Vous voyez, si vous avez un poste radio, si vous cherchez les fréquences, en fait, vous changez la capacité d'un condensateur. Et pour chaque valeur de la capacité, vous avez une onde radio bien déterminée. Donc on enlève au carré, n carré est égal à 4 pi carré L fois C égale à 1. Donc on va déduire tout de suite C. Voilà, je vous laisse le soin de vérifier les calculs. Là aussi, il se peut qu'il y ait d'erreurs. Je n'ai pas refait le calcul pour vous dire honnêtement. Mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. 10,89 je crois ici, picofarad. Et je vous rappelle, un pico c'est 10-12 farad. Bien. Et l'essentiel, la méthode, elle est correcte. Maintenant, pour avoir une très bonne détection d'enveloppe, vous avez une condition sur le temps la constante du temps du circuit RC, du filtre. Il faut que sa constante de temps soit très supérieure à la période de la porteuse, inférieure à la période du signal. On va dans la fréquence du signal, la fréquence de la porteuse. Donc, il faut que C' soit très supérieur à TP qui est 1 sur la fréquence. Donc, TP ou bien égal 1 sur la fréquence de la porteuse. On divise par R', tous les côtés. Donc, C' est compris 1 sur 18, 10 puissance 9 et 1 sur 5, 10 puissance 8. Ça veut dire qu'il doit être très supérieur à 55 picofarad, inférieur à 2 nanofarad. Donc, voilà, pour le corriger de cet exercice, donc vraiment, c'est purement du cours. Purement du cours, à part la petite question, bien sûr, de calcul de l'énergie. Voilà, je vous souhaite très bonne chance, bon courage et à très bientôt.